Dans le parc de l'Institut, Cléo continue à envoyer des messages à Thibaut sous le faux profil de Juliette, après avoir discuté avec lui toute la nuit. Au même moment, Suleiman la surprend sur l'appli de rencontre et ne cache pas sa vexation qu'elle passe aussi vite à autre chose après leur rupture. Cléo prétend qu'elle s'est inscrite uniquement pour se faire des amis. Au double, Malik incite Thibaut à répondre favorablement à l'invitation de Juliette pour boire un verre le soir même. En cuisine, pendant le cours de Guino, Suleiman se confie à Carla et Jim au sujet de Cléo, qui semble être déjà passée à autre chose. Carla lui suggère de se concentrer sur l'exercice de la chef Guino plutôt que sur ses problèmes de cœur. Après les cours, Jim propose à Thibaut et Malik d'aller boire un verre. Il apprend ainsi que son frère a déjà des plans avec une certaine Juliette. Il est très content pour lui car Thibaut affirme que cette fille lui plaît vraiment. À la coloc, Jasmine remarque que Cléo broie du noir. En effet, elle a reçu une réponse négative à l'entretien d'embauche de la veille et commence à désespérer de trouver du travail. Pour lui remonter le moral, Jasmine lui propose d'aller boire un verre au café du centre-ville après sa rentrée de master, ce qu'elle accepte volontiers. Le soir, au café du centre-ville, Jasmine tombe sur Thibaut. Après avoir attendu son date pendant 1 heure, le jeune homme s'apprête à rentrer. Jasmine lui propose d'attendre Cléo avec elle, mais cette dernière lui pose également un lapin. Cela laisse donc le temps à Jasmine et Thibaut de discuter. Celui-ci avoue qu'il n'a pas ressenti ce qu'il ressentait pour elle envers une autre fille depuis leur rupture. Jasmine s'excuse pour tout ce qui s'est passé. Sans se douter que Cléo est en train de les observer, Thibaut tente d'embrasser Jasmine, qui a un mouvement de recul, puis s'en va. Cléo arbore alors un sourire satisfait. C'est la rentrée pour les étudiants du master. À la colloque des Marais, Enzo demande de l'aide à Vic pour choisir sa tenue afin de faire bonne impression pour sa première journée en tant que co-directeur du master. Il appréhende notamment le comportement de Tom et de Lionel à son égard. Vic le rassure. Dans le parc, Quentin aborde Amy en s'asseyant à sa table. L'ayant reconnu, la jeune femme lui demande de lui raconter comment c'était de bosser avec son père, à l'occasion. Lionel les rejoint, soulignant assez maladroitement qu'Amy est la fille d'un célèbre chef japonais. À l'atelier, Rose félicite Enzo d'avoir réussi à convaincre la chef Lobry, spécialiste de la pâtisserie végane, pour les premiers cours du master. Au même moment, Lionel débarque et félicite son pote avec familiarité. Une fois qu'il est parti, Rose conseille à Enzo de mettre de la distance entre lui et ses amis durant les cours. Peu après, Rose et Enzo accueillent les étudiants du master. Le jeune homme peine à avoir de l'autorité face à Lionel. Et les choses empirent lorsqu'il reçoit un message de la chef Lobry qui annule sa venue au dernier moment. Jude appréhende la colocation avec Matteo. Dans les vestiaires, Léonard reproche à Gaspard d'avoir fouillé dans son armoire et de lui avoir piqué son uniforme de cuisine. Gaspard rétorque que son uniforme n'était pas encore propre et que cela ne pose pas de problème puisque Léonard est en salle aujourd'hui. Ce dernier exige qu'il lui rende son uniforme le soir même, lavé et repassé. Colline est témoin de leur échange. Elle critique le comportement immature de Gaspard. Dans le parc, Léonard et Tom se plaignent respectivement de leurs nouveaux colocataires. Seul Matteo est ravi d'emménager dans la même chambre que son petit ami. Il installe tout pour se sentir bien. Quand Jude arrive, il remarque ainsi le portrait de la grand-mère de Matteo accroché à un mur et cela le perturbe. À la fin de la journée, Jude retrouve Tom et Léonard, leur avouant qu'il ne se sent pas prêt à vivre tout de suite avec son petit ami. Les 3 garçons décident de former un club pour se soutenir mutuellement.